de victoire, de célébration. Célébration. Oh, puissance, honneur, gloire, louange, magnificence, exaltation, célébration à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments de louange et d'adoration. Nous voulons te confier ta parole, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous amène dans la profondeur de Dieu. Tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous sommes certains que tu es vrai, que tu es réel, que tu es le Tout-Puissant, que tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es la rose de Saron, l'étoile brillante du matin. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es le seul, l'unique. Il n'y a que toi seul qui guérit, qui transforme. Il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Ce matin, nous nous prosternons devant toi et nous te donnons toute la gloire. Ne nous laisse pas quitter ta présence telle que nous sommes venus. Toi seul as le pouvoir de transformer. Je te prie, Seigneur, que tu changes nos cœurs de pierre en un cœur de chair, capable de faire ta volonté. Sois loué, Père, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Encouragez la chorale parce que je sais que quelque chose s'est passé ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Vous pouvez aller à vos places. Amen. Je voudrais que nous continuions notre enseignement. Ce matin, nous parlerons de la fidélité. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Alléluia. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit:
Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, j'en ai gagné 2 autres, voici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je dis, nous avions, le dimanche dernier, abordé le sujet du service. Servir le Seigneur. Il n'y a pas un seul parmi nous que Jésus a sauvé qui n'est pas appelé à le servir. Nous avons été tous appelés. Gloire à Dieu. Donc il faut oublier cette histoire. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, par conséquent je ne suis pas serviteur de Dieu. Non. Non. Tous ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu, qui ont dit je te donne ma vie, Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent le servir. Et le seul endroit où vous pouvez servir Dieu, c'est dans l'église locale. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être en l'air sans être dans une église locale. Tu as beau dire, les pasteurs ne sont pas sérieux. Tu as beau dire ça. Mais le problème, Dieu a placé dans son église des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des enseignants pour que chaque membre de son corps soit équipé pour rendre ministère. Donc les saints ministères sont là juste pour équiper les saints pour que les saints rendent ministère. Donc tu es ministre de Dieu. Qui que tu sois, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es ministre de Dieu. Les saints ministères sont juste donnés pour équiper les saints, pour que les saints rendent ministère. Donc il n'y a aucun chrétien qui puisse dire, moi, je ne suis pas serviteur de Dieu, je ne suis pas appelé à servir Dieu. Nous tous, chacun de nous, Dieu nous a sauvés pour que nous le servions. Et le seul endroit où nous pouvons servir Dieu et être efficace pour que les dons, les talents que Dieu nous a donnés puissent être fructifiés, c'est dans l'église locale.
Gloire à Dieu. Mais le service que nous devons rendre à Dieu doit être un service de qualité. Un service de qualité. Alléluia. Et donc Dieu nous a créés et nous a donné à chacun de nous des talents. Gloire à Dieu. Des talents particuliers. Les talents que Dieu m'a donnés ne sont pas forcément les talents qu'il a donnés à mon frère ou à ma soeur. Donc nous avons des talents. Et le texte que nous venons de lire nous parle des talents. Gloire à Dieu. Et vous avez bien entendu, je prends le cas du dernier, celui à qui on a donné un talent. Le talent est là pour que vous le fructifiez. Nous avons lu la dernière fois, on dit que chacun de nous mette à la disposition de son frère le don que Dieu lui a donné. Donc je me sers du don que Dieu m'a donné pour aider mon frère, pour pousser mon frère à aller de l'avant, pour que spirituellement il puisse grandir. Et chacun de nous, vice-versa, nous mettons les talents que Dieu a mis en nous à la disposition de ceux qui sont autour de nous pour que l'église soit édifiée. Mais la Bible dit que lui, il a creusé un trou. Il est parti mettre son talent dans un trou. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Mais vous avez bien compris. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans l'église et votre talent, vous ne le fructifiez pas dans l'église, ça veut dire simplement que vous avez creusé un trou et vous avez mis votre talent dedans. Or, tous ceux à qui on a donné le talent doivent rendre compte à celui qui leur a donné le talent. Gloire à Dieu. Et comme toi, tu as le talent, mais tu ne veux pas mettre ça au service de l'église locale. Toi, tu viens à l'église, juste, tu viens t'asseoir, tu écoutes la parole de Dieu. Dès qu'on fait la dernière prière, tu prends ton sac et puis tu t'en vas. Tu prends ta Bible, tu t'en vas. Personne ne te connaît. L'église locale ne marche pas comme ça. La vie chrétienne ne marche pas comme ça. Parce que lorsque vous faites comme ça, ça veut dire que votre talent que vous avez, vous ne voulez le mettre au service de personne. Ça veut dire que vous êtes le dernier serviteur qui est parti enterrer son talent dans un trou. Et on dit qu'il est un serviteur inutile. On n'a qu'à le jeter dans le lieu ténébreux. Gloire à Dieu. Ah non, moi je ne veux pas de problème avec quelqu'un. Frère, toute personne qui vit sur la terre, qui ne veut pas de problème, le seul moyen pour lui, c'est de mourir. Et on l'enterre et il n'aura plus de problème sur la terre. Même dans ta propre famille, tu as des problèmes avec les gens. Même dans ta propre maison, tu as des problèmes avec tes enfants. Quand un enfant, après avoir fait payer la contribution, tu as fait tout, et puis l'enfant va à l'école et t'amène des notes bizarres. Tu n'as pas de problème. Même dans ton propre foyer, tu as des problèmes. Maintenant, tu dis non, moi, c'est dans l'église. Est-ce que c'est dans l'église seulement qu'on a des problèmes? Non. Partout l'homme va, partout l'homme vit, il y a toujours des problèmes. Et personne ne peut éviter de problèmes sur la terre. Gloire à Dieu. Moi, il ne veut pas de problème. Donc, c'est ce que l'ouvrier a dit. Oh, on dit, tous ceux qui ont fructifié leur talent, le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Donc, les serviteurs que Dieu recherche,
Ce sont les serviteurs fidèles. Fidèles. Alors, bien aimés, donc nous avons été créés pour vivre pour Dieu. N'est-ce pas? Donc, non seulement vivre pour Dieu, mais pour offrir un service à Dieu. Mais un service de qualité. Chacun selon sa vocation. Chacun selon sa vocation. Alléluia. Bien aimé. Les ongles servent à faire quoi? Les ongles là sont là pour s'amuser. C'est pourquoi faire? Pour gratter. Dieu a prévu qu'il peut y avoir le moment où tu dois gratter quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas d'ongles. Parce que tout le temps leur main est dans la bouche. Donc tu vas voir que le bout de leur doigt là est polou. Je ne connais pas le mot en français. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je me demande comment ils arrivent à gratter. Mais quand tu as l'ongle là, quand quelque chose te gratte, toi-même tu grattes et puis toi-même tu sens que ça te fait du bien. Dieu a tout prévu. Donc nous sommes tous membres du corps du Christ. Parmi nous, il y a des gens qui jouent le rôle de l'ongle. Donc, comme tout ce qui est sur ton corps n'est inutile, c'est comme ça que toi-même là où tu es là, aucun de nous n'est inutile. Dieu nous a placés dans le corps pour jouer un rôle. Si nous ne jouons pas notre rôle, gloire à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un fait l'AVC et que son bras est paralysé, vous comprenez? Le bras devient lourd. Donc il est obligé en marchant de tenir le bras. Vous pensez que tout son corps est à l'aise? Donc si quelqu'un parmi vous est comme ce bras-là, il devient un problème pour le corps du Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Ton bras est léger parce que tout va bien. Mais si ce bras refuse et tombe comme ça, ça devient un poids. Il faut que tu prennes, ou bien tu prennes une corde pour pouvoir soutenir ça. Donc quand vous êtes dans le corps et vous ne faites pas le service qui vous a été donné, vous rendrez le travail difficile pour le corps. Une partie du corps est paralysée. Gloire à Dieu. Le jour où nous allons comprendre correctement cela, nous nous mettrons au service du Seigneur. Donc tout chrétien est donc serviteur de Dieu. Tout chrétien est donc serviteur de Dieu. Chacun selon son appel. Que ce soit dans le domaine ecclésiastique ou séculier, chacun de nous. Personne parmi nous n'est inutile. Gloire à Dieu. Tu n'es pas inutile. Il y a des gens qui se considèrent qu'ils sont inutiles dans le Seigneur. Vous n'êtes pas inutile. Si vous étiez inutile, Dieu n'allait pas aller vous chercher. Jamais il ne vous a cherché. S'il vous a cherché là où vous êtes et vous a amené à lui, c'est parce que vous êtes utile. Gloire à Dieu. Alors, donc le Seigneur est à la recherche de serviteurs de Dieu. Et nous devons offrir à Dieu un service de qualité. Or, quand on parle de service de qualité, selon Dieu, le service de qualité, c'est quoi? Gloire à Dieu. On peut dire non, et j'offre le service que je rends à Dieu. Bon, le service de qualité selon certaines personnes, c'est que je suis talentueux. Gloire à Dieu. Je suis talentueux. J'ai
des prédispositions à faire des choses extraordinaires pour Dieu. Gloire à Dieu. Et souvent, quand nous cherchons un emploi et que nous allons à l'entretien, ce que les gens recherchent, c'est que nous puissions nous donner de la valeur, que nous puissions faire sortir le potentiel que nous avons, parce qu'on veut que celui qu'on engage connaisse le job. Oh, vous pouvez même être talentueux et le jour de l'entretien là, vous allez faire l'entretien et malgré que vous avez le talent, on ne vous prendra pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas pu vous vendre. Vous n'avez pas pu vous vendre. Gloire à Dieu. Oh, Dieu en réalité, il ne recherche pas, n'est-ce pas, la qualité intrinsèque que vous avez pour le servir. Gloire à Dieu. Non, Dieu ne recherche pas ça. Ce que Dieu recherche en réalité, il recherche ce qui est à l'intérieur de vous. Okay. Votre être qui est à l'intérieur. Quand vous allez à la recherche de l'emploi, vous devez bien vous habiller, vous devez bien vous présenter, vous devez avoir les cheveux bien peignés, vous devez être présentable. On met en exergue l'être extérieur. Mais Dieu, c'est l'homme intérieur qui le regarde. Gloire à Dieu. Alléluia. Une personne peut avoir toutes les qualités pour être engagée dans un emploi. Mais si cette personne est une personne infidèle, il peut voler votre argent. Il peut détruire votre entreprise. Gloire à Dieu. Alors, ça sert à quoi, par exemple, de marier une femme belle si elle est infidèle? Hein? Tu épouses une femme belle, mais elle est infidèle. Elle est une dromadaire à la course légère. Ça sert à quoi d'avoir un pasteur charismatique si il est infidèle? Gloire à Dieu. Quand il prend la parole, non, tout le monde dit non, ça, j'accepte ça, j'approuve ça. Mais il vit une vie qui n'est pas normale. Une vie qu'un serviteur de Dieu charismatique doit avoir. Il n'a pas cette vie-là. Gloire à Dieu. Toutes les femmes lui plaisent. Gloire à Dieu. Bien aimé. Ça ne sert à rien de nommer un diacre charismatique dans l'église si en réalité c'est un diacre qui est infidèle. Gloire à Dieu. Quand il prêche, tout le monde se lève pour dire non, Dieu a parlé. Mais il a un fichu caractère. Il n'a pas un bon comportement. Il est orgueilleux. Quand il passe l'argent chez les gens, il ne paie pas. Il achète à crédit, il ne paye pas. Gloire à Dieu. Mais il se met derrière le pupitre et puis il prêche. Et les gens se lèvent, ils acclament. Non. Dieu ne veut pas de tels serviteurs. Dieu veut des serviteurs fidèles. Gloire à Dieu. Il y a certaines choses qui peuvent venir avec le temps. La personne ne peut ne pas avoir les qualités requises. Mais si dans son fond, il est fidèle, Dieu le considère comme un bon serviteur parce qu'il sait que le reste viendra. Quand on le mettra au travail, le reste va venir. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui regarde ce qui est dehors.
Dieu lui regarde ce qui est dans le cœur. Vous pouvez juger quelqu'un par son apparence, mais Dieu juge la personne par son cœur, par sa vie interne. Et c'est lui seul qui peut connaître ce qui est dans le cœur d'un homme. Mais vous pouvez trouver quelqu'un qui est très bien physiquement. Et puis bon, vous voyez en lui toutes les qualités qu'il faut pour être un bon dirigeant. Mais tu le places là, mais c'est un dirigeant infidèle. Gloire à Dieu. Un pasteur peut bien prêcher, mais sa relation avec les fidèles n'est pas bonne parce qu'il ne fait que poser ses problèmes à ses fidèles. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas que ses serviteurs soient des infidèles. C'est pourquoi c'est la fidélité que Dieu recherche. La qualité importante pour que Dieu t'appelle son serviteur, c'est ta fidélité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je voudrais juste que nous puissions comprendre que Dieu veut que nous soyons des serviteurs humbles. Ce que Dieu recherche chez nous en tant que serviteurs, c'est l'humilité. C'est être simple. Gloire à Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes effacés. Ce sont ces personnes-là que Dieu recherche aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous voudrions que nous puissions comprendre que il faut que nous cessions de mettre l'accent sur l'aspect extérieur de l'homme et que nous puissions mettre l'accent sur l'aspect intérieur de l'homme. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, donc la première qualité que Dieu recherche, comme nous le disons, c'est la fidélité. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont découragées et disent non, je préfère rester à la maison parce que vraiment j'ai constaté que les gens m'ont beaucoup trahi, les gens m'ont fait ceci. Des fois, c'est le nom des serviteurs de Dieu qu'on met en exergue pour dire ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait ça. Donc, je préfère rester à la maison. L'adoration de Dieu, c'est dans le cœur. Frère, non. Je suis désolé. Ce n'est pas seulement dans le cœur. Gloire à Dieu. L'adoration également, c'est comment tu interagis avec les hommes. Une adoration qui t'isole des hommes là, n'est pas une bonne adoration. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur des gens infidèles, des serviteurs infidèles, qu'il n'y a pas de serviteurs fidèles. Donc tu ne peux pas abandonner ton assemblée parce que tu as été déçu par un serviteur infidèle. Gloire à Dieu. La première qualité recherchée par Dieu auprès de ses serviteurs est la fidélité à sa parole. C'est le fait d'être attaché à sa personne, de lui être dévoué, d'être constant, persévérant face à l'opposition. Gloire à Dieu. Bien aimé, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur, un serviteur de Dieu fidèle, il peut avoir faim. Il peut avoir faim. Et vous allez lui demander, lui donner à manger. Il va vous dire, je n'ai pas faim. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut jamais montrer que Dieu est incapable de le supporter, de le soutenir, de le nourrir, de l'habiller. Si Dieu est son maître, si c'est Dieu qui l'a appelé et il est au service de Dieu, Dieu est capable de prendre soin de son serviteur.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que les prières que Dieu écoute. Il y a le service que nous lui rendons qu'il regarde. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que les offrandes et les dîmes. Non. Il y a la qualité de vie que nous offrons à Dieu, que Dieu regarde. Donc, il y a plusieurs domaines de notre vie que Dieu veut explorer pour apporter sa caution, sa bénédiction dans notre vie. Gloire à Dieu. Mais nous ne regardons que les côtés pas trop chic de la chose. Gloire à Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que ces personnes fidèles, ces personnes de qualité que Dieu recherche, sont rares aujourd'hui. Sont rares. Il faut dire la vérité, sont rares. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se donner tout entier à Dieu. Ils veulent donner une partie de leur être à Dieu. Mais ce que Dieu veut est que nous lui donnons toute notre vie, corps, âme et esprit. Et c'est pour cela que l'Église a des problèmes. Tous les problèmes de l'Église viennent du fait que nous avons refusé de mettre notre talent au service de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 1, écoutons ce que Jérémie dit. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Gloire à Dieu. Dieu veut pardonner. Dieu veut pardonner son peuple. Mais il veut voir parmi le peuple un seul juste. Et il dit, parcourez, si vous me trouvez un seul juste, je pardonnerai Jérusalem. Aujourd'hui, l'Église est à terre. Il faut dire les choses par son nom. L'Église est à terre. Et Dieu veut relever son Église. Mais Dieu veut relever son Église par un homme. Il dit, je cherche. Parcourez Jérusalem. Et trouvez-moi un seul homme juste. Dieu veut faire de grandes choses dans son Église. Mais il est à la recherche d'un juste. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Faut relire. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Un homme fidèle, qui le trouvera? Voici que Dieu recherche un homme fidèle. Dieu recherche un serviteur fidèle, une servante fidèle. Et il dit, mais beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, un serviteur fidèle, une servante fidèle, où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alléluia. Je peux poser une question. Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Dieu recherche un homme fidèle. Il recherche une femme fidèle. Il recherche un serviteur fidèle. Est-ce que là où tu es maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, est-ce que tu peux dire que tu es fidèle? Dieu recherche un homme fidèle. Il va trouver l'homme fidèle où?
Ici ou ailleurs. C'est vrai, Dieu veut faire de grandes choses. Et le problème, c'est que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la collaboration de l'homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans ta collaboration. Si tu refuses de collaborer, si Dieu veut sauver le Bénin et que ce n'est pas toi qui veut sauver le Bénin et tu n'es pas prêt à cause de ton infidélité, Dieu ne fera rien. Jusqu'à ce qu'il trouve un homme fidèle, une femme fidèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Tant que tu ne vas pas comprendre que c'est pour servir Dieu que Dieu t'a sauvé et que tu crois que c'est Dieu qui est à ton service. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en réalité, beaucoup d'entre nous, nous faisons de Jésus notre garçon de course? Est-ce que tu... Regarde bien dans tes prières. Regarde bien dans tes prières. Quand tu analyses tes prières, quels sont les intérêts de Dieu dans tes prières? Si tu fais une analyse approfondie de tes prières, de ce que tu demandes à Dieu, tu vas constater que, en réalité, 90% de tes prières là te concernent. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Maintenant, quand Dieu te regarde là, est-ce que en réalité, tu sais ses intérêts? Dans la nation ici là, est-ce que toi tu sais les intérêts de Dieu? Dans cette assemblée, est-ce que toi tu sais les intérêts de Dieu? Bien-aimés, je veux que nous sachions une chose. Il y a des choses que Dieu veut faire dans cette nation, mais ce n'est pas chacun de nous que Dieu veut le faire. Le jour où nous allons comprendre qu'il est temps que nous servons les intérêts de Dieu dans cette nation, je vous dis la vérité. Ce peuple-là, le peuple béninois, saura que Dieu est vrai. Mais aussi longtemps que nous ne servirons pas les intérêts de Dieu et nous servirons nos intérêts. Gloire à Dieu. Jésus, mon argent. Jésus, ma femme. Jésus, mes enfants. Jésus, ma maison. Jésus, ma promotion. Jésus, ma protection. Jésus, ma nourriture. Jésus, mon eau. Jésus, ma voiture. Où est l'intérêt de Dieu dans ça? Oh, il a dit clairement, Jésus a dit clairement, pensez premièrement. Il a mis quoi en première place? Le royaume de Dieu. C'est d'abord le royaume de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu. Et toutes les autres choses, vous seront données par-dessus tout. Toutes les autres choses. Mais nous laissons ce qui est placé en premier et nous cherchons ce qui est placé derrière. Le royaume de Dieu doit être en première place dans notre cœur et les autres choses là, il ne nous demande même pas de demander. Il dit, je vous donnerai les autres choses. Femme, villa, enfant, argent, voiture, confort, élévation, bénédiction, prospérité. Je vous donnerai toutes ces choses. Mais la première chose, c'est mon royaume. C'est-à-dire la tête du wagon, c'est le royaume. La tête du wagon, c'est le royaume. Sans la tête, les wagons ne peuvent pas bouger. Sans la tête du train, les wagons ne peuvent pas bouger. Et la tête du train pour l'église, c'est le royaume de Dieu. Et les autres choses vont s'allier derrière la tête. Gloire à Dieu. La tête, c'est le royaume. Les wagons, c'est les autres choses qui doivent être données par-dessus tout.
Si tu poses la question de savoir, mais pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi ma promotion ne vient pas? Pourquoi? Tu dois savoir qu'en réalité, c'est que tu as oublié la tête. Tu dois te coller à la tête. C'est-à-dire, et toi en tant que wagon, la tête te conduit. Mais si tu penses que c'est le wagon qui va conduire la tête, tu as un problème, tu as un gros problème. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous aimons, le pasteur va dire, gloire à Dieu, je crois cette semaine Dieu va bénir quelqu'un. Tu entends? Amen. Oh, Dieu veut élever quelqu'un cette semaine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères, c'est pas ça, hein? C'est la tête d'abord, le royaume de Dieu, et les wagons vont suivre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là suspendues, bloquées, parce que vous n'avez pas mis la tête devant. Vous voulez mettre le wagon. Est-ce que le wagon peut pousser la tête? Non. C'est la tête qui tire les wagons. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes d'entre vous, il y a des problèmes dans votre vie. Ce n'est pas la prière qui va régler ça. C'est le service que vous allez rendre à Dieu. Dans la fidélité. Dans la fidélité. C'est pas on commence quelque chose un jour et puis on dit on commence avec une vitesse de croisière, on dit non. Avec zèle. Et puis on commence. Et puis arrivé à un moment donné, on commence. Mais les titres, mais bon, mais tout clair, les bon tout clair, des mido. Et mais il n'a pas tout clair, mais ton lait. On est là, mais diazo, il va na jiwe, jiwe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes parmi vous ici qui ont commencé certaines choses ici, qui ont disparu du circuit, mais ils sont là assis et ils ont abandonné. Personne ne les a forcés, mais eux-mêmes ils ont donné leur zèle. Mais arrivé à un moment donné, le zèle était tellement fort qu'arrivé à un moment donné, tu as constaté que c'est comme si la rouille les a attaqués. Gloire à Dieu. En fait, Dieu dit, c'est celui qui commence et qui finit. C'est lui qui est un serviteur fidèle. Ce n'est pas celui qui commence et s'arrête en chemin. On dirait que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Même si ce que tu as commencé, il y a des difficultés dedans. Affronte les difficultés. Même si les hommes se moquent de toi, avance. Mais à coup de route, on s'arrête. Comme si c'est à un homme qu'on est en train de faire ça. Non, frère. Moi, là, les gens peuvent se moquer de moi comme ils veulent. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je peux essuyer les carreaux qui sont ici. Je peux essuyer. Je peux essuyer les chaises. Ce n'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas un homme que je le fais. C'est à Dieu que je le fais. Et là, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Gloire à Dieu. Le maître de la moisson là, il sait que je mérite un salaire. Il sait que tu mérites un salaire. Mais il attend ma constance, ma fidélité, ma bravoure. Il s'attend à ça. Mais les gens, ils ne savent pas que tout ce qu'ils font, Dieu veille sur ça. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Je veux être un serviteur fidèle, serviable, bon. Un bon serviteur. Je n'attends ma récompense de personne. Ma récompense, je l'attends de Dieu. Et c'est pour ça, comme lui il est fidèle, moi aussi, je veux demeurer fidèle. Quel que soit le prix à payer, je dois être fidèle. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Et il me rendra ce qui est à moi. Il te rendra ce qui est à toi. Les gens peuvent se moquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais un jour,
ton Rédempteur se lèvera. Et tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui pensent que tu es un balayeur ou bien que je ne sais pas toi de la rue, ils vont constater que Dieu prend celui qui est sur le tas d'ordures pour le lever et le nettoyer, pour lui donner une place au milieu des grands. Bien-aimés, si vous n'êtes pas humble, si vous n'êtes pas humble, si vous ne mettez pas de côté votre ego, en tant que chrétien, il y a des niveaux où Dieu ne peut jamais vous amener. Jamais. Et Dieu veut que nous apprenions à être petits. Quand on rentre dans votre société, qu'on vous voit et on vous demande où est le directeur. Que celui qui vient vous voir comme un portier. Et qu'il demande le directeur. Gloire à Dieu. Et vous aurez l'amabilité de lui dire, allez au secrétariat et demandez le directeur. Arrivé au secrétariat, on va te dire, le directeur, c'est lui que tu as vu à la porte là-bas. Il va revenir pour commencer par le commencement. Gloire à Dieu. Ne vous faites pas appeler directeur. C'est ce que Jésus a dit. L'humilité. L'humilité. Un serviteur de Dieu doit être humble. Très humble. Elle doit voir les autres au-dessus de lui. Le plus grand doit être le serviteur de tous. C'est des hommes et des femmes de ce genre que Dieu recherche. Ce sont ceux-là qui peuvent rendre un service de qualité à Dieu. Et mon souhait est que chacun de nous puissions arriver à cette étape-là, que nous devenions tous des serviteurs de Dieu, dans l'humilité et dans la fidélité. Gloire à Dieu. Ne mettez pas votre espoir dans ce qui est géant, dans ce qui est grand, dans ce qui est ceci. Non. Je vous ai dit ici, Dieu a voulu mettre basse au monde son fils. Il n'a pas préparé son trousseau. Il n'a pas préparé sa maternité. Son fils est né dans un étable. Celui qui a créé toute chose, la terre, tout. Il est né comme un pauvre. Gloire à Dieu. Et puis nous, on veut montrer qu'on est quelqu'un. Un serviteur de Dieu doit se reconnaître comme un serviteur inutile. C'est l'humilité qui amène un homme à se reconnaître comme un serviteur inutile. Bien-aimé, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Pour vous dire que petit à petit, que nous puissions comprendre la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés. Alléluia. Quand quelqu'un prie pour quelqu'un, puis les gens tombent seulement. Gloire à Dieu. Alléluia. Dès que tu pries pour quelqu'un, quelqu'un tombe. Tu pries pour quelqu'un, quelqu'un est guéri. Mais c'est la chose la plus banale. En tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est normal que tu pries pour les malades et qu'ils soient guéris. Mais est-ce que c'est toi qui as guéri les gens? Pourquoi tu veux mettre sur toi la gloire qui revient à Dieu? Gloire à Dieu. Dieu t'a monté une vision, tu as dit la vision s'est accomplie. C'est normal, non? C'est normal. Nous ne sommes pas des païens. Quand nous croyons aux visions, nous croyons à la prophétie, nous croyons à la guérison divine, nous croyons au miracle. Et chacun de vous, Dieu va vous utiliser pour guérir les malades. Lorsqu'il y a une guérison, c'est les païens que ça étonne. Le chrétien, le miracle ne doit pas l'étonner. Nous sommes un peuple par lequel Dieu passe pour accomplir des miracles. Donc pour nous, les miracles sont normaux. La guérison est normale.
Mais tu vas voir des chrétiens, quand il y a un miracle, quelque part, ça veut dire qu'en réalité, nous-mêmes là, nous ne sommes pas des chrétiens. C'est les païens qui sont étonnés quand il y a les miracles. Les chrétiens, c'est notre vie. Ça doit être notre vie. C'est normal. Nous sommes un peuple mis à part. Donc, mais quand un chrétien voit les miracles, Jésus Basoni là, et Jésus déjà là, et Jésus ici, c'est que lui-même là, il ne connaît pas qui il est. Gloire à Dieu. Recherchons la fidélité, vous allez voir que les miracles là, c'est tout le monde, c'est nous tous, en tant que chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Nous tous, Dieu peut nous utiliser et guérir nos enfants, guérir nos femmes, guérir nos époux, guérir les gens dans nos quartiers. Quand tu es dans un quartier et il y a un problème dans le quartier, on va dire, allez chez le monsieur Apollinaire. C'est lui qui prie ici, c'est lui qui prie. Venez chez Apollinaire. Tu es là, on va taper ta porte. Papa Apollinaire, on a un cas ici, on a un cas. Et dans ton quartier, tu vas commencer par régler les cas. Mais c'est pas l'église qui doit être étonnée qu'il y a un miracle. L'église ne doit pas être étonnée qu'il y a un miracle. Frère, je vais te dire une chose. Si tu es ici et tu ne crois pas au miracle, tu as besoin de délivrance. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es ici dans cette assemblée et tu ne crois pas au miracle. Tu as besoin d'une bonne dose de délivrance. Le miracle, c'est une chose normale qui doit se passer dans une église qui croit au Saint-Esprit, qui croit aux manifestations du Saint-Esprit. Que Dieu te garde. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Je veux que tu élèves la foi. Et que tu dises au Seigneur, la seule chose qui m'importe, dis au Seigneur que ce message soit gravé sur la table de mon cœur. Que je ne l'oublie jamais. Que je ne l'oublie jamais. Que je ne l'oublie jamais. Que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur. Saint-Esprit, utilise-moi sur la base de cette parole. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Mais accorde-moi la fidélité. Accorde-moi la fidélité. Je veux être fidèle dans le service. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Et je veux me mettre à ton service. Imprime sur mon cœur cette parole et également la fidélité. Je veux être fidèle en toutes choses à toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux être fidèle. Volontairement, je mets mes talents à ta disposition. Isianodo autuji bo autu lon sopo menue bai molo Jesue Isianodo sekunonji bo sekunon disonlie menue bai molo Jesue. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci.
C'est toi qui redresses tout ce qui est courbé. Je te prie, Saint-Esprit, de souffler ton souffle de vie et de guérison. Pour que tous ceux qui portent le germe d'un fardeau soient libérés dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui portent une quelconque maladie dans leur corps reçoivent la guérison. Tu es celui qui fait au-delà de ce que l'homme peut penser. C'est toi qui ouvres les portes qui sont fermées. Qu'en ce moment même, que l'attente de ton peuple soit comblée. Qu'au milieu de nous, qu'il y ait des témoignages à la taille de ta grandeur. Bénis ton peuple d'une manière extraordinaire. Que tous ceux qui sont venus à toi ce matin repartent totalement requinqués dans le nom de Jésus. Père, donne-nous d'être des serviteurs fidèles. Donne-nous de mettre nos talents à ton service sans aucune crainte. Car tu as dit dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Visite chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?